Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Aix-Marseille-Provence, bonjour. Bonjour Jean-Luc Chauvin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonjour et merci à la tribune pour l'organisation de ce forum. Alors on a parlé décarbonation depuis quelques minutes. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a ce que l'on sait, puisque l'on sait un petit peu moins. On a un peu découvert les coulisses. Mais malgré tout, on sent, et c'est le thème de ce forum, c'est d'accélérer. Est-ce que Aix-Marseille est en mode accélération? Alors, moi je crois que Aix-Marseille est en mode super accélération. Quand je dis ça, je dis quoi? Je dis tout simplement qu'on ne se rend pas compte sur ce territoire ce qui est en train de se passer. On a évoqué un certain nombre d'investissements, de grands projets autour de la décarbonation, mais ça va beaucoup plus loin que ça. La réalité, c'est qu'on est sur ce territoire, sur une accélération qui va permettre d'aller au-delà de tout ce qui s'est passé depuis les 50 ou 60 dernières années. Il y a 11 à 13 milliards de projets industriels autour du grand port maritime sur les énergies décarbonées. Globalement, on parle de 13 à 15 000 emplois nouveaux. Emplois nouveaux, pas de transfert d'un côté à un autre. Et donc, on est probablement dans une situation qui est inédite. On parle, moi je l'avais dit il y a un petit peu déjà quelques mois, peu plus d'un an, mais aujourd'hui c'est rentré dans le vocabulaire, vous vous en souvenez, je l'avais dit lors de notre dernier forum. Absolument. Je vous avais dit, on est sur le territoire de la réindustrialisation française. Et on parle aujourd'hui d'une chance pour la réindustrialisation pour la France. C'est tout à fait nouveau. À l'époque, quand je disais ça, il y a un an, on me disait non, mais il y a Dunkerque d'abord. Oui, sauf que Dunkerque, avec les 3 gigafactories, il n'y a plus de foncier. Alors maintenant, on me dit, ah, mais il y a un peu le Havre aussi. Oui, bien sûr. Mais le président de la République lui-même, les ministres eux-mêmes disent qu'on est la zone de la réindustrialisation française. Alors, oui, il y a une accélération. Oui, tout ça va vite. Mais en fait, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut aller encore plus vite. On l'a vu tout à l'heure, on a 2 ans pour répondre favorablement à la volonté des projets, des entreprises qui veulent faire des projets ici décarbonés. Pourquoi on a 2 ans? Parce que les grandes entreprises mondiales qui font ici des projets, en dehors des 3 qui ont déjà déposé leur dossier qui est en débat à la Commission nationale de débat public, vont devoir se positionner pour choisir notre territoire ou un autre. On est en concurrence. Ces grandes entreprises mondiales vont devoir se positionner. Pour se positionner, il faut qu'on leur assure 2 choses. Qu'elles auront de l'énergie, donc de l'électricité, pour pouvoir faire tourner leurs usines, et qu'elles auront de l'eau pour pouvoir fonctionner aussi dans leurs usines. Ces 2 sujets, on est capable sur ce territoire de les apporter très vite. Et d'ailleurs, sur le premier sujet, l'énergie, il y aura un débat public national dans quelques semaines qui va démarrer en janvier avec la production d'une nouvelle ligne de 400 000 volts pour desservir Fos-sur-Mer. Qu'on ne se trompe pas, c'est pour desservir les entreprises de Fos-sur-Mer, mais c'est pour mettre en sécurité la région. Parce que l'est de la région est aujourd'hui approvisionné par une seule ligne. Donc ça fera 2 éléments. Quand on parle d'énergie, on parle de quoi? Aujourd'hui, la zone de Fos, c'est 0,9 gigawatts de consommation annuelle. L'ensemble de la région, c'est 5,6 gigawatts de consommation annuelle. On pense qu'avec les projets qui sont en cours sur Fos, sur le bassin industriel de Fos pour la décarbonation, on sera probablement aux alentours du double en 2034-2035. On sera à 12 gigawatts. Donc on en a 6 de produits dans la région. Il faut en chercher 6 autres. Et il faut le faire en décarboné. Mais le vrai enjeu, et je m'arrête sur ça, sinon je vais faire un monologue, le vrai enjeu qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut donc répondre sur l'énergie, sur l'eau dans les 24 mois, pour avoir ces 11 à 13 milliards de nouveaux projets d'énergie décarbonée et pour avoir ces 13 000 emplois. Mais le vrai enjeu, c'est que si on ne répond pas positivement, si on ne crée pas l'énergie décarbonée, d'abord on perd l'industrie qu'on a aujourd'hui, qui est un acteur majeur, 45% du PIB de notre territoire, parce que personne n'acceptera en tant que citoyen de conserver de l'industrie qui ne soit pas vertueuse, qui ne soit pas à base d'énergie décarbonée. Et le deuxième enjeu, si on réussit l'accélération et qu'on attire les 11 à 13 milliards, on verra si on les attire tous ou si on en attire 9 sur 10, c'est pas très grave. Mais derrière, on s'ouvre une nouvelle ère industrielle énorme. Et donc, il y a des enjeux derrière d'aménagement du territoire pour lesquels il faut prendre des décisions aujourd'hui. Donc, on a un enjeu d'accélération sur les décisions de facteurs déterminants indispensables à la création de la nouvelle industrie ici, notamment décarbonée, c'est l'eau et l'électricité. Et puis on a un deuxième enjeu d'accélération, peut-être je répondrai à une autre question,
sur l'aménagement du territoire qui devient prégnant et où il faut une accélération à l'échelle de la période qu'on est en train de vivre, historique pour ce territoire. Mais Jean-Luc Chauvin, quand on dit qu'il faut aménager le territoire, c'est bien de le dire, mais comment on fait? C'est super simple, on ne va pas se poser de questions. Et on ne va pas se mentir, si on a l'eau et l'électricité, qu'on attire 11 milliards de projets, c'est 13 à 15 000 emplois nouveaux. Si c'est 13 à 15 000 emplois nouveaux, globalement, d'abord, il y a un enjeu de formation colossal pour les jeunes du territoire. Mais on va faire quoi? 3, 4, 5 000. Donc il va falloir aller chercher 7, 8, 10 000 ailleurs. On voit bien déjà actuellement qu'Airbus, qui a un programme de développement à 2030 de 3 à 4 000 salariés en propre, en recherche 6 000 personnes, ils n'arrivent pas à les trouver. Donc ça veut dire que sur ce territoire, on va devoir créer d'ici 2032, 35, on ne sait pas très bien, 30, bref, 10 000 emplois supplémentaires de ce qu'on va pouvoir former ici. Donc on va attirer des gens d'ailleurs. Quand on fait un calcul simple, 10 000 emplois, une famille c'est 2,2 personnes, c'est 22 000 personnes. C'est une ville nouvelle à créer. C'est une ville nouvelle à créer sur ce territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des écoles primaires, enfin des crèches, des écoles primaires, des collèges, des lycées, de la formation bien sûr pour nos collaborateurs nouveaux, futurs, de la formation aussi pour nos collaborateurs d'aujourd'hui qui vont devoir travailler un peu autrement, tant mieux. Et puis après, c'est des routes et ce sont des logements. Moi, je suis d'accord qu'on dise on va faire que du décarboné, c'est indispensable. Sauf que le délai avec lequel on parle, 2030, ne nous permettra pas d'avoir le RER métropolitain. Je serai le premier à le souhaiter, mais ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Si on l'a, tant mieux. Moi, si en 8 ans, on est capable de faire ce qu'on n'a pas été capable de faire depuis toujours, je serai le premier témoin et je dirai qu'on s'est trompé. Mais je connais un peu les procédures, j'ai peur que non. Donc en attendant, il va falloir faire. Aujourd'hui, les collaborateurs de nos entreprises qui veulent rentrer sur la zone industrielle ou portuaire de Fos mettent, suivant les jours, entre 45 minutes à 1h15. Quand on mettra, voire 1h30, quand on aura 10 000 salariés de plus sur la zone, il va bien falloir trouver des solutions. Donc même si elles ne sont pas définitives, il faut vraiment accélérer. Accélérer, comment on fait? Il faut prendre les bonnes décisions au niveau des documents d'urbanisme. Il faut prévoir l'arrivée des personnes supplémentaires de cette ville nouvelle supplémentaire. 2, il faut prévoir les écoles, les équipements. Et 3, il faudra donc les documents d'urbanisme, les PLUI et autres, très très urgents. Et 3, il faudra trouver des financements pour tout ça. De ce point de vue-là, que ce soit les collectivités locales, les communes, la métropole ou la région auront un jeu à jouer, mais elles ne pourront pas le faire seules. Il va falloir une grande mobilisation de la France, du gouvernement français, des Français, parce que si on a une chance de réindustrialisation de ce pays pour être autonome, parce que c'est ça le sujet, c'est pour gagner en autonomie, on a bien vu pendant le Covid ce que ça voulait dire, il y a une nécessité de mettre les moyens en face dont on va avoir besoin. Donc oui, il y a un investissement massif aussi à aller chercher sur le territoire. Oui, on est probablement sur un projet qui pourrait être équivalent à ce qui s'était appelé à l'époque les villes nouvelles quand on a créé la zone portuaire du côté de Fos. Et il faut y aller, et il faut y aller tous ensemble. Et tous ensemble, ça veut dire avec aussi les citoyens qui doivent participer à construire ce modèle de demain. Parce que c'est ça l'acceptabilité. Je crois que tu le disais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, oui, de l'acceptabilité. C'est souvent un frein d'ailleurs d'avoir une usine. Voilà, l'acceptabilité, c'est l'élément indispensable. Alors oui, c'est un frein. C'est probablement un frein d'ailleurs parce qu'on ne travaille pas ensemble et parce qu'on explique mal quelque chose. Si on fait de l'économie, si on fait de l'énergie décarbonée et qu'on fait de l'industrie décarbonée, tout le monde va y gagner. Le tout, c'est pas si on fait, c'est comment on le fait. Et comment on le fait ensemble dans un laps de temps très court. Et ce qui est notre principal ennemi aujourd'hui, ce sont nos procédures et nos habitudes sur ce territoire de ne pas savoir jouer ensemble. De ne pas savoir aller assez vite. Et je vous le redis, on a 24 mois pour donner un signal aux grands investisseurs internationaux comme quoi le territoire sera prêt pour les accueillir. Parce qu'après, une fois que le signal est donné, que ça soit en 2030 ou 2031 l'ouverture de l'usine, c'est pas très grave. Que ce soit en 32, c'est pas grave. Par contre, tant qu'on n'a pas pris la décision, et ce territoire a été champion sur ce domaine, au bout d'un moment, on a perdu une crédibilité et les gens iront ailleurs. Ils iront ailleurs en Europe. On fera de l'industrie, de l'énergie décarbonée et de l'industrie décarbonée ailleurs en Europe et pas chez nous. Donc on abîmera notre port, on continuera. On est sur une ligne de crête où on prend l'accélérateur et on prend le développement économique et la croissance, où on décide de ne pas le prendre ou de le prendre que partiellement et on ne gardera pas tout ce qu'on a, on rentrera progressivement dans une période de diminution de notre activité économique. Marseille en grand, c'est la brique accélération qui manquait?
Bah, quand même un avant-après Marseille-Angan. alors, On a bien vu même les chefs d'entreprise enthousiasmés pour Marseille-Angan à peine annoncé. Oui, d'abord parce que ça permet d'avoir une perspective et de poser une vision sur ce territoire et ce qui doit être dans le monde, c'est-à-dire cette porte d'entrée entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et je veux dire, nous, le monde économique, sans le prône depuis des années, et il faut rendre grâce, le premier qui l'a dit clairement, c'est le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Voilà. Après, Marseille-Angan, c'est Marseille. Là, je ne parle pas de Marseille, je parle de tout le territoire. Donc Marseille est un vrai sujet. Il faut un Mais il Bouches-du-Rhône. faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce enfin, franchement, quand vous avez le président de la République qui le dit, quand vous avez les ministres qui le disent, quand vous avez tout le monde qui vous dit que vous êtes la chance de réindustrialisation de ce pays parce que vous avez du foncier, vous allez avoir de l'énergie, vous êtes au bord de la mer aussi. Hein. Le port est un élément indispensable. Sans le port, on n'aurait pas cette chance-là. Voilà, il faut se le dire clairement. Hein. Il n'y a pas d'autre sujet. Oui, il y a quelque chose à faire. Et après, dernier sujet pour lequel moi je voudrais aussi revenir sur l'aménagement du territoire. Et je crois qu'on a l'obligation très vite aussi, si on met en place les outils pour faire cette énergie décarbonée sur le territoire et cette industrie décarbonée sur le territoire, on a l'obligation aussi de repenser au cœur de notre territoire, au cœur de la métropole. Le cœur de la métropole, c'est l'étang de Berre. Et on a nécessité de repenser à notre étang de Berre pour en faire un joyau. On l'a peut-être mal conçu. Et je pense qu'on a là un projet de territoire à mener en même temps, avec un endroit exceptionnel, peut-être à base de tourisme, peut-être aussi à base de mobilité, parce que le sujet de la mobilité décarbonée sur l'étang de Berre est un vrai sujet. Mais je pense qu'on a là. Et donc, vous me parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut pour accélérer. Il faut beaucoup de choses. Il faudra de l'argent, Marseille-Angan peut-être, ou d'autres projets, et pas que la France. Des projets européens, parce qu'on est au cœur d'un sujet de réindustrialisation européenne, d'autonomie européenne, de souveraineté européenne. On est dans un sujet aussi pour notre territoire, on ne va pas se cacher, troisième port pétrolier mondial, il faut qu'on devienne le premier port d'énergie décarbonée dans les 10 prochaines années. Fixons nos ambitions. Alors on me dit toute la journée, ouais, mais c'est trop grand, oui, mais si on n'ose rien, on n'obtient rien. Donc rêvons grand, osons, mais tous ensemble, avec nos concitoyens. Là aussi, on a un sujet, d'où vous parliez tout à l'heure du lab. C'est génial. Moi, je voudrais revenir sur un autre élément de la table ronde tout à l'heure. Peut-être ça passe inaperçu. Enfin, quand vous avez CMA-CGM, qui est parmi les plus grands transporteurs mondiaux maritimes, qui va à la COP de Dubaï avec les autres transporteurs, ils prennent un engagement, une ambition de diminution d'émissions du trafic mondial. Mais c'est juste génial. Moi, je crois que voilà, c'est une entreprise qui prend l'engagement. Et c'est presque, je vais être un peu provocateur, la seule vraie annonce qui est faite à Dubaï, si on va au bout. Hein. Donc, bon, alors c'est qu'une ambition, parce que je ne voulais pas vous dire, moi je pense que c'est un engagement qu'ils ont pris. Ils l'ont pris sous forme d'ambition, et tant mieux. Ils ont demandé aussi une réglementation. Et ils ont demandé, mais ils sont en avance, et donc ils sont modèles pour leur secteur d'activité. Mais c'est ici que ça se passe. Le 23 000 pieds là, qui arrive. Bon, voilà, donc il faut qu'on accélère. Pour accélérer, on a besoin d'être tous ensemble. On a aussi besoin, je vais être un peu désagréable, de faire en sorte que nos collectivités comprennent qu'on ne peut pas se satisfaire des tableaux et des chiffres qui ont été faits en 2008, 2009, 2010, 2011 par la mission de Terry, 2012. Voilà. Les chiffres annoncés en termes de foncier nécessaire, on était à la bonne taille à l'époque, mais comme on a une accélération, on n'est plus à la bonne taille. Il faut qu'on comprenne que le territoire industriel, si on veut être industriel, le port n'aura pas assez de terrain pour accueillir tous les projets. Donc le port doit accueillir les projets essentiels de décarbonation et les projets les plus lourds industriels. Mais à côté de ça, on va avoir la transformation d'un certain nombre de sites issus de l'énergie carbonée. Mais à côté de ça, on a du foncier qu'il faut sacraliser maintenant. Il y a 80 hectares de foncier à Gardanne. Ce foncier, certes, il est privé, mais il est du foncier industriel. Il n'est pas question de refaire du charbon. Ce n'est pas le sujet. Par contre, on aura besoin de ce foncier pour en faire de l'industrie. Et de l'industrie nouvelle. Donc il ne faut pas attendre pour prendre les décisions. C'est votre projet? Où est-ce qu'on en est? Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est mon projet. Où est-ce qu'on en est? Écoutez, le forum tombe bien. Merci. On est convoqué cet après-midi par le préfet pour nous présenter ses projets industriels pour les prochains mois. On sera quelques-uns autour du sujet. Demain, on voit les élus du territoire de l'étang de Berre pour leur expliquer que l'étang de Berre, ce n'est pas que l'industrie. En tout cas, c'est probablement l'industrie décarbonée, mais pas seulement. Mais c'est aussi un joyau, l'étang de Berre, qu'il faut maintenant créer. C'est une complémentarité, c'est une accélération. On est en plein milieu du sujet. Je crois que les sujets progressent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut en parler longtemps, ou depuis longtemps.
pour qu'ils progressent plus vite. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça progresse pas assez vite, mais ça devient une évidence. Vous voyez, dans la salle, quand je parle de 80 hectares de Gardanne, j'ai beaucoup de personnes qui hochent la tête. Ça paraît donc une évidence pour un certain nombre d'entre nous. Il y a 2 ans, quand on en parlait, tout le monde me regardait de travers. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, j'ai un grand commis d'État qui m'a expliqué que c'était pas possible, pas envisageable, puisque c'était un terrain privé. Aujourd'hui, finalement, ça commence à devenir Une possibilité. peut-être, en tout cas, ça commence à devenir quelque chose auquel on travaille. Bon, donc on progresse. Merci Jean. Peut-être dernière question. Le territoire à 2030, c'est quoi pour vous? Il doit devenir quoi? Vous l'imaginez comment? Vous le rêvez comment? Le territoire à 2030, 2030 c'est demain. Hein. Ça vient très vite, oui. On a 2 choses. On a réussir à confirmer notre capacité à être le territoire pour les 50 prochaines années de réindustrialisation et de la souveraineté française. Pour ça, on doit d'ici 2030 prouver qu'on est passé de la parole aux actes sur l'énergie décarbonée. En tout cas, qu'on a fourni les ingrédients. Bien sûr qu'on fait plein de choses. Quand je dis ça, je suis dur, parce que je vois le représentant du port, Rémi Constantino, qui est là, qui va me dire, oui, mais on branche à quai les bateaux. On fait plein de choses. Et bientôt les croisières. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, si tout le monde, au lieu de se plaindre, se mettait à être constructif, on irait plus vite. Parce que c'est ça le sujet. Sur ces sujets de décarbonation, au lieu de dire ouais mais c'est pas bien parce qu'avant c'était comme ça, si on se met tous autour de la table, on accélère. Si on accélère, on va plus vite décarboner dans tous les secteurs. Et donc on va tous mieux vivre ensemble. Parlons plus du passé, parlons simplement de l'accélération pour réussir à y aller. Et donc ce territoire à 2030, il doit être le territoire européen, méditerranéen, européen, où on a la possibilité de produire décarboné parce qu'on a les ingrédients énergie, eau, le foncier, et parce qu'il y a une mobilisation de tout le territoire pour la formation et l'accueil des personnes qu'on va pouvoir accueillir. On est sur un territoire, franchement, on est sur un momentum dans ce territoire qui n'a jamais été le cas. On est une chance pour la France. Et quand le président de la République, on lui a beaucoup soufflé, mais quand il dit qu'on est la 2e capitale de la France, ben, je crois qu'il parle d'or. Hein. On a la capacité à l'être, en tout cas. À nous de nous donner les moyens d'y arriver, à nous d'accélérer, à vous tous ici de porter ce discours et de rassembler plutôt que d'opposer, de diviser. Voilà, l'acceptabilité, c'est où on oppose, on divise, où on rassemble. Et je pense que si on rassemble, on a tous à y gagner. On fera des discussions, ce point-là, non, ben on fera l'autre. C'est pas très grave. Mais on a tous à y gagner si on sait d'où on part et si on sait où on va. Et où on va, c'est pas 2030, mais c'est probablement 2035, 2040. C'est le premier territoire décarboné du sud de l'Europe, de la Méditerranée, voire de l'Europe. Et je veux plus qu'on dise, je sais plus qui c'est qui l'a dit, qu'on était le Rotterdam du Sud. Non, non, on est Marseille. On est Marseille. Et ça suffit largement, c'est une marque en soi-même. Et quand je dis Marseille, vous avez compris que c'est Marseille-Fos, c'est le territoire ex-Marseille-Provence, c'est tout ce que vous voulez. On est nous. On regarde ce qu'ils font les autres. Si c'est possible ailleurs, c'est possible chez nous, à notre façon, avec notre méthode, avec notre territoire. Merci. Merci Jean-Luc Chauvin pour la dose d'optimisme.